une de cette édition de l'actualité commémoration de la journée mondiale de lutte contre le sida ce jour 1er décembre au Burkina Faso. Invite est faite à l'union avec les communautés engagées pour briser la chaîne de transmission du VIH-Sida. Appel lancé depuis Kambisiri qui a abrité l'événement ce matin. Le reportage complet à suivre dès le début de ce journal. Plus de 2500 lits, c'est désormais la capacité d'accueil de la cité universitaire Nazi Boni de Bobo-Dioulasso. La phase 2 du projet de construction de cité universitaire offre de nouvelles infrastructures pour améliorer les conditions de vie et d'apprentissage des étudiants. À l'inauguration de la nouvelle cité universitaire de Belleville par le chef de l'État à suivre dans ce journal. Et puis nous irons à la découverte de la diaspora burkinabé du Soudan en fin d'édition. Une communauté forte de plus de 3 millions de Burkinabés qui restent attachés à la mère patrie et qui n'hésitent pas à le démontrer. Bonsoir à tous et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Cela dit, ensemble avec les communautés engagées, brisons la chaîne de la transmission du VIH-Sida. C'est le thème de la commémoration au Burkina Faso de la journée mondiale de lutte contre le sida ce jour 1er décembre. La pandémie est toujours d'actualité et il faut rester mobilisé. Et c'est l'occasion de rendre hommage aux acteurs et aux structures qui se sont illustrés dans la lutte contre cette maladie. C'est Kambisiri qui a accueilli cette année la cérémonie commémorative, les temps forts de l'événement avec Amadou Ilboudo et Maxime Zongo. Cela fait une semaine que le Conseil national de lutte contre le sida, à travers une caravane de sensibilisation, était auprès des populations. L'apothéose donc ce dimanche 1er décembre où l'ensemble des acteurs se sont retrouvés à Kambisiri pour marquer la journée internationale de lutte contre la pandémie instaurée depuis 1988. Une occasion de partage entre les différents acteurs, mais surtout de réflexion et de bilan. Nous sommes partis d'une prévalence qui est de 7% pour se retrouver avec une prévalence de 0,7% au niveau national. Donc il y a des raisons de se féliciter. Mais lorsqu'on essaie de regarder un peu plus attentivement cette prévalence nationale, la satisfaction nationale qu'on a, on peut se rendre compte qu'au niveau des régions, il y a des différences énormes. Ce qui nous amène comme réponse à adopter une stratégie qui est l'approche différenciée. L'approche différenciée veut dire quoi? Tout simplement offrir les services qu'il faut à chaque groupe. Malgré un recul considérable de la maladie, le message fort reste toujours la vigilance et encore la vigilance pour briser définitivement la chaîne de transmission. À travers le message, en commençant par le message du secrétaire permanent, qui a été clair, qui a appelé les acteurs de la société civile, plus d'engagement, plus d'implication dans la lutte contre le VIH-Sida. Nous avons entendu son message, on l'adhère, on va les accompagner. Aux côtés de l'État burkinabé, des partenaires techniques et financiers réaffirment leur engagement et leur détermination à soutenir la lutte pour que l'objectif zéro VIH-Sida à l'horizon 2030 soit une réalité. Le sida n'est pas fini et je fais appel aux autorités, au gouvernement, de continuer à travailler avec cette communauté en leur allouant assez de ressources pour continuer cette lutte parce qu'ils sont appelés à mener plus de 30% des activités de lutte contre le VIH. À l'occasion de cette 31e édition de la Journée mondiale de lutte contre le sida, célébrée cette année à Kambisiri donc, 13 personnes ont été décorées pour leur engagement dans le combat contre la pandémie. Et dans cette lutte engagée contre le VIH-Sida au Burkina Faso, une couche sociale semble être oubliée. Il s'agit des personnes vivant avec un handicap. Conséquence, le taux de prévalence du sida dans le milieu dépasse la moyenne nationale. La faute à un manque d'information et de sensibilisation. Suivons plutôt le témoignage d'un jeune handicapé visuel à Bobo-Dioulasso dans ce dossier que nous proposent Mané Kahien et Karim Sissé. Il s'appelle Alassane Silla. C'est un handicapé visuel. À 25 ans, ce jeune dit n'avoir jamais été en contact avec une quelconque structure de lutte contre le VIH-Sida. Une association directement me touchait comme ça pour me parler du VIH-Sida, non.
C'est nous, dans notre association, notamment l'association burkinabé pour la promotion des aveugles et malvoyants Espérance, là-bas, des fois, on organise des campagnes de sensibilisation. Néanmoins, il entend de temps en temps parler du sujet autour de lui. Mais le hic, c'est qu'il reste sous-informé. Dans les sensibilisations des masses comme ça, on ne tient pas compte de façon particulière les personnes en situation de handicap. Par exemple, les méthodes contraceptives, les préservatifs et consorts, très souvent on monte ça de façon, on brandit ça en fait en public. Et par exemple pour nous, les aveugles comme ça, quand on brandit en public comme ça, on n'a pas la chance d'être en contact avec la chose et de pouvoir la découvrir réellement. Pourtant, ce ne sont pas les structures de lutte contre le VIH-Sida qui manquent ici, dans la région des Hauts-Bassins. Malheureusement, aucune d'entre elles n'a pour cible les personnes vivant avec un handicap. Nous n'avons pas une intervention spécifique avec eux. Bon, peut-être qu'on n'en avait pas pensé. Peut-être aussi qu'on n'a pas les compétences aussi de faire des activités avec eux parce que ce n'est pas très aisé pour pouvoir faire le langage. Pour les personnes vivant avec un handicap, on ne s'est pas attardé à leur pratique sexuelle. Voilà. On s'est dit que bon, ce sont des gens handicapés. Déjà, même quand vous prenez les femmes, on s'est dit que bon, c'est des femmes qui ne font pas le trottoir. Bon, c'est des femmes qui ont des difficultés même pour se marier, pour trouver un homme pour se marier. Bon, on s'est dit que leur vie sexuelle n'est pas à risque. Jusqu'à ce que cette enquête biocomportementale vienne révéler le contraire pour nous dire que la prévalence est très élevée au sein de ces personnes vivant avec un handicap. 4,6%, c'est le taux de prévalence du VIH-Sida chez les personnes vivant avec un handicap ici dans la région des Hauts-Bassins. Un taux nettement au-dessus de celui au niveau national qui est de 0,7%. Alassane Sylla pense qu'il est grand temps que des mesures énergétiques soient prises par le gouvernement. Et pour la prise en charge du sida et d'autres maladies, l'assurance maladie universelle devrait être la solution qui soulage dans les dépenses de santé notamment. Le dispositif se met en route progressivement au Burkina Faso. Le processus du régime d'assurance maladie universelle vient d'être porté à la connaissance des leaders d'opinion de la région de la boucle du Moun. C'est une rencontre d'échange organisée par la Caisse nationale d'assurance maladie pour permettre d'éclairer toutes les zones d'ombre. Lassina Ouattara, Christophe Traoré. Ce sont au total 44 084 personnes indigentes qui sont ciblées dans la région de la boucle du Mouhoun pour bénéficier de l'assurance maladie universelle. Pour atteindre l'objectif recherché, la Caisse nationale d'assurance maladie universelle explique aux leaders d'opinion les étapes et le contenu du régime d'assurance maladie universelle. L'État, dans sa politique de solidarité, a pris l'engagement de prendre en charge les populations les plus pauvres. À cause des dépenses catastrophiques de santé, nos populations basculent dans l'extrême pauvreté. C'est d'ailleurs une des premières causes de basculement dans l'extrême pauvreté. Donc si on peut mettre en place un système public pour permettre à nos populations de bénéficier d'une couverture, évidemment, cela est vital pour le développement de notre pays. Pour l'opérationnalisation du régime d'assurance maladie universelle dans la boucle du Mouhoun, la Caisse nationale d'assurance maladie universelle a conclu des conventions avec des partenaires. La première fonction qui nous est confiée, c'est de travailler sur la base des listes qui existent, à confirmer le choix des personnes, à les enrôler jusqu'à l'attribution de cartes de personnes dites indigentes. Je crois que l'étape d'aujourd'hui est très importante et c'est pourquoi nous demandons à l'ensemble des participants, n'est-ce pas, donc de participer activement aux échanges et surtout de poser des questions afin que la suite du processus ne pose pas de difficultés. À cette occasion, la délégation a profité rendre des visites de courtoisie aux autorités coutumières et religieuses.
L'école primaire Al-Wata Diawara, une école qui fait parler d'elle ces derniers jours, et pour cause, cette école a célébré ses 95 ans. Et ce que l'on sait, c'est que l'école Al-Wata Diawara de Tougan a donné 3 présidents à notre pays, dont l'actuel Roch-Marc Christian Kaboré. Ce matin à Ouagadougou, les organisateurs du jubilé ont animé donc une cérémonie où ils ont récompensé certains instituteurs de cette école célèbre par ses produits. Retour sur ces événements avec Vincent Kendrevego. École Al-Wata Diawara ou l'école des présidents. Dans 5 ans, cette école primaire aura un siècle d'existence. Mais en attendant, il faut souffler les 95 bougies. Ce jeudi 28 novembre, toute la contrée se mobilise. D'autres viennent de la capitale pour la circonstance. Ouvert depuis le 1er octobre 1923, l'école ne compte pas seulement 95 années scolaires. Al-Wata Diawara affiche surtout à son compteur plus de 9300 élèves qui sont passés par ses bancs. Parmi eux, 3 sont devenus présidents de la Haute-Volta ou du Faso. Sangoulé Lamizana, Césaire Beau et l'actuel Roch-Marc Christian Kaboré. Certains anciens élèves se souviennent encore. J'ai partagé le CM2 avec son Excellence, M. Roch-Marc Christian Kaboré, que nous appelions, quand on était encore très jeune, affectueusement Marc. Voilà, c'est sur le nom de Marc que nous on l'a connu. À l'époque, les vendredis, c'était vraiment des vendredis noirs. Et nous avions eu une dictée préparée. Lui, il était brillant. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé ce vendredi noir-là. Donc, il a pris 2 fautes et moi, j'en ai pris 5. Et chaque faute correspondait à un coup. L'illustre ancien élève n'a pas manqué à l'appel. Bien d'autres personnalités sont là pour donner de l'éclat à l'anniversaire. Ça aurait été plus éclatant encore si nous ne tenions pas compte de la situation nationale et des réalités, je dirais, de la région de la Boucle de Mohone. Nous sommes venus aujourd'hui commémorer le 95e anniversaire de l'école d'Al-Wata parce que c'est une des plus anciennes de la région et principalement de Sourou. Et pour non seulement participer à l'œuvre qui consiste à remettre en état cette école qui au moins, nous devons le dire, fonctionne, mais en même temps, tout en mettant cette lueur d'espoir, nous interpelle sur les réalités de la région où le constat doit être fait de la fermeture de plusieurs écoles due à une question de sécurité. Parce que ce n'est qu'une école que nous avons reconfectionnée pour apporter un peu plus de confort aux élèves qui étudient dans cette école, mais ça nous interpelle sur des milliers d'autres qui n'ont pas d'école. Investir dans l'éducation pour prévenir l'extrémisme violent, c'est dans ce sens que le jubilé est célébré. Une attention est accordée aux seniors, mais aussi aux tout petits, qui sait, peut-être parmi eux un futur président du Faso. Et les organisateurs jouent les prolongations en organisant ce dimanche à Ouagadougou une cérémonie de reconnaissance à certains anciens. Parmi eux, des anciens instituteurs et institutrices qui auraient marqué leur passage à cette école, représentés ici par leurs proches. Vraiment, on vous félicite et on vous remercie. Voilà. Cette cérémonie est agréable. Et vraiment, on va rendre compte à nos frères, à nos sœurs qui n'ont pas pu venir ici. On va leur rendre compte pour que vraiment ils apprécient comme nous aussi on apprécie. En tout cas, aujourd'hui, notre famille se réjouit de voir cette cérémonie à l'hommage de ces anciens aujourd'hui qui ne sont plus de ce monde, mais en tout cas qui méritent toute la reconnaissance de la nation. Et c'est une école, comme vous l'avez entendu, qui a vu passer 3 chefs d'État, c'est pas rien, c'est une symbolique forte et ça nous permet tout simplement de rappeler l'importance de l'éducation pour nos pays. Paris réussi pour les organisateurs et le cap est mis sur le centenaire de l'école dans 5 ans.
Ce communiqué pour poursuivre dans la journée du 1er décembre 2019. Une église du village de Antukura, frontière du Niger, dans le département de Futuri, province de la Komandjari, a été victime d'une attaque meurtrière perpétrée par des hommes armés non identifiés. Cette attaque a malheureusement occasionné 14 morts et de nombreux blessés. En cette douloureuse circonstance, le gouverneur de la région de l'Est, au nom du gouvernement, présente ses condoléances attristées aux familles éplorées et à la communauté religieuse protestante. Il souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il invite par ailleurs les populations à la vigilance et les rassure de l'engagement des forces de défense et de sécurité pour assurer la quiétude dans la région. Offrir de meilleures conditions d'apprentissage et de vie aux étudiants et contribuer à améliorer les performances de la qualité de l'enseignement supérieur public, le gouvernement relève le défi à la cité universitaire Nazi Boni de Bobo-Dioulasso. La cité universitaire de Belleville compte désormais de nouveaux ouvrages, dont 3 pavillons d'hébergement, l'extension du restaurant, un centre d'écoute pour jeunes. Le coût de la phase 2 du projet est estimé à plus de 8 milliards de francs CFA. L'inauguration de la nouvelle cité s'est déroulée en présence du chef de l'État burkinabé. Le compte-rendu de la cérémonie avec Moussa Tamboura et Karim Sissé. Le président du Faso inaugure la deuxième phase de la cité universitaire Nazi Boni de Bobo-Dioulasso. Pour cette cérémonie, le monde universitaire a sonné la grande mobilisation. Une mobilisation signe de reconnaissance et de remerciement. Avec l'inauguration de ces 3 nouveaux pavillons, la cité universitaire Nazi Boni de Bobo-Dioulasso passe de 1800 à plus de 2500 lits. Et nous savons qu'avec ça, beaucoup de nos conditions seront améliorées. Déjà, nous avons des salles d'informatique, nous avons carrément un terrain de football gazonné et il y a beaucoup de, on a un centre d'écoute et de conseil. Déjà, notre infirmerie, tout est bien équipé et nous apprécions vraiment l'action du gouvernement. On ne peut que se réjouir et je pense que les étudiants eux-mêmes sont contents du fait que cette cité puisse être construite et permettre de loger plus d'étudiants au niveau de Bobo. Comme ils l'ont si bien dit, nous souhaitons simplement qu'ils en fassent un bon usage et que, comme ils l'ont dit, l'entretien, les soins qu'il faut apporter au bâtiment, ils l'apportent quotidiennement, non pas de façon exceptionnelle, mais que ce soit un souci permanent pour tout le monde. En plus de ces 3 pavillons, le projet de la deuxième phase de la cité universitaire Nazi Boni de Bobo-Dioulasso comprend entre autres un centre d'écoute pour les jeunes, 3 parkings pour engins à 2 roues et un bâtiment R+1 pour l'extension du restaurant universitaire. Il a coûté plus de 8,9 milliards de francs CFA et est le fruit de la coopération entre le gouvernement burkinabé et la Banque islamique de développement BID. C'est un projet extrêmement important qui a été fait dans les délais, selon les délais prescrits en termes de coûts, de qualité. Donc il était important pour la banque de venir et de témoigner sa satisfaction au peuple burkinabé. Le président a visité quelques chambres des nouveaux bâtiments et c'est par la signature du livre d'or qu'a pris fin cette cérémonie d'inauguration. Et puis sachez que le président du Faso est arrivé ce dimanche soir à Dakar, au Sénégal, à l'aéroport international Léopold Sédar Senghor. Il a été accueilli par son homologue Macky Sall avant de recevoir les honneurs militaires. Demain 2 décembre, Roch-Marc Christian Kaboré va participer à une conférence internationale sur le développement durable et la soutenabilité de la dette pour les pays de l'Afrique subsaharienne. À l'agenda du chef de l'État burkinabé également la participation à un sommet extraordinaire de l'UEMOA le 3 décembre. La communauté burkinabé de Dakar s'est également mobilisée pour souhaiter la bienvenue à Roch-Marc Christian Kaboré à Dakar. Au Burkina Faso, la victoire contre le terrorisme ne se fera pas sans les populations à la base. C'est l'appel du chef de l'État burkinabé que le gouvernement relaie aux populations à travers le
pays. La délégation gouvernementale dans la boucle du Moun a à sa tête le ministre des Infrastructures et livre le message du président du Faso aux forces vives de la région qui accueillent à leur tour, donc qui disent leur disponibilité pour cette main tendue. Le compte rendu de la rencontre à Dédougou avec Hélène Sebogo. À ce face-à-face, Éric Bougouma et ses collaborateurs expliquent la nécessité pour les forces vives de la région de la boucle du Moun de se mobiliser contre le terrorisme. Des volontaires seront mis à contribution dans cette lutte, mais pas à n'importe quel prix. Et à l'issue de la rencontre qui aura duré près de 4 heures d'horloge, l'objectif est atteint. Nous avons été admiratifs devant ces forces vives de la région de la boucle du Moun, parce que les chefs coutumiers ont initié une grande rencontre, une assemblée générale, les 11, 16 et 17 novembre, au terme de laquelle elles ont fait une proclamation qui va dans le sens de l'accueil, qui va dans le sens de l'adhésion à l'appel du chef de l'État. Conscients de leur rôle dans le combat contre les forces du mal, les fils et filles de la région suggèrent une franche collaboration et une vigilance accrue de l'autorité dans ses actions. Dès que nous allons retourner dans nos circonscriptions coutumières, si vous passez l'expression, nous allons répéter ce que nous avons entendu ici, ajouter donc aux recommandations des 16 et 17 novembre dernier que c'est ce que nous attendions et on peut dire que nous avons maintenant le feu vert pour mettre en place nous aussi notre contribution que nous avions déjà plus ou moins à l'idée. Des établissements scolaires fermés, des centres de santé et des commissariats de police détruits, la région de la boucle du Moun paie lourdement les conséquences des attaques terroristes. Resserrer les rangs pour gagner le combat contre l'insécurité et le terrorisme, c'est aussi le message du président par intérim du mouvement du peuple pour le progrès aux militants et sympathisants à Bobo-Dioulasso. Simon Comparo au siège du MPP assis aborde plusieurs autres points d'actualité nationale. Précision Manekahien Kadouro Menki. Le président national par intérim du MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès, de passage dans la ville de Sia, fait une escale au siège régional du parti. Un siège acquis sur fonds propres grâce aux efforts des militants et sympathisants du parti. C'est enfin le siège pour le MPP Oué. Et bien sûr, l'acquisition a été faite dans la règle de l'art. Nous avons prospecté, nous avons trouvé les terrains et nous avons acquis. Et bien sûr avec la cotisation des membres et aussi de la direction du parti, sur le fonds du parti. Voilà, donc. Même à Ouagadougou, nous sommes en location. Ici, les militants sont chez eux. Et c'est vraiment une fierté pour nous. Ce nouveau siège, qui est une propriété du parti, va donner une nouvelle dynamique au MPP, selon ses premiers responsables. Je crois vraiment que c'est une aubaine et nous pensons que les uns et les autres vont s'en servir, vont se servir de ces sièges-là pour mieux s'organiser, pour mieux discuter, pour mieux créer la cohésion en leur sein, parce que c'est ce que nous recherchons aussi, parce que c'est la base de la victoire comme ça. Contexte social oblige. La lutte contre le terrorisme, la culture de la paix et de la tolérance sont entre autres les sujets qui ont été abordés au cours de cette rencontre. Et pour améliorer la situation sécuritaire à l'intérieur du pays, du matériel pour renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité. Le projet d'appui au renforcement de la sécurité intérieure du Burkina Faso gagne ainsi en efficacité. C'est l'intention en tout cas du ministre de la Sécurité qui juge satisfaisant le bilan du projet. Karim Ilboudo, Rachid Savadogo. Le PASIB, le projet d'appui au renforcement de la sécurité intérieure du Burkina Faso, présente au ministre de la Sécurité ses résultats. Entre renforcement des capacités, remise de matériel et installation d'équipements de surveillance, c'est un bilan jugé positif au terme d'un an de mise en œuvre. Nous avons remis des équipements de protection individuelle
Nous avons remis également une salle de crise aménagée au niveau du gouvernorat. Nous avons remis un poste médical avancé, donc constitué du matériel médical, des tentes à déploiement rapide, du matériel électrique, mais également d'un camion de transport aménagé à l'intérieur pour pouvoir le déployer rapidement en cas de problème. Nous avons rencontré ensemble des forces très bien équipées, très bien formées, motivées. Satisfait, le ministre de la Sécurité appelle de tous ses voeux à la bonne gestion et invite surtout les bénéficiaires à s'en servir convenablement en vue de maximiser les acquis. Nos partenaires sont prêts à nous accompagner chaque fois que le besoin est exprimé. Mais comme tout partenaire, comme le gouvernement lui-même, le gouvernement est encouragé quand il voit des résultats. C'est un investissement. Plus la population burkinabé est protégée, plus nous avons des résultats, plus le gouvernement est encouragé, plus nos partenaires sont prêts à nous accompagner pour de plus grands résultats. Les différents lots du matériel sont remis aux unités d'intervention des forces de sécurité de la gendarmerie nationale, de la police nationale et de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Cette deuxième phase du participe est entièrement financée par l'Union européenne. Les forces de défense et de sécurité, notamment les sous-unités de la police et de la gendarmerie chargées de la sécurité routière qui s'approprient tous les contours du bulletin d'analyse des accidents de la circulation. 48 heures d'échange autour du système du BAC avec à la clé des propositions pour améliorer l'outil institué par le gouvernement. C'est l'Office national de sécurité routière qui organise la rencontre à Bobo, Bitibienao, Amadou Lougué. Le BAC ou le bulletin d'analyse des accidents de la circulation, un outil indispensable recommandé par l'État pour faciliter une analyse rapide des cas d'accident et l'aide à la décision. Nous avons institué depuis 1994 ce qu'on appelle le bulletin d'analyse des accidents de la circulation, système qui a connu des hauts et des bas, et au regard en tout cas de son importance dans le dispositif d'analyse également, de pouvoir cerner le phénomène des accidents, les plus hautes autorités du Burkina Faso ont estimé qu'il faut le redynamiser. Et cette redynamisation du système passe aussi par la formation des acteurs directs qui interviennent dans la sensibilisation. Ici, les sous-unités de la police et de la gendarmerie sont concernées. Les forces de sécurité ont en charge les constats d'accidents. Et qui parle de statistiques d'accidents d'abord, il faut faire le constat. Et c'est eux qui sont les premiers à être sur le terrain, à pouvoir indiquer l'ampleur, la gravité, les causes de l'accident. Et pour ce faire, ils dressent des procès-verbaux. En plus de ces procès-verbaux, il y a ce que nous appelons le bulletin d'analyse des accidents de la circulation qui est mis à leur disposition. Tous les paramètres du système BAC seront étudiés par les participants et l'issue de la rencontre devrait permettre de proposer des pistes de solutions pour rendre plus opérationnel le bulletin d'analyse des accidents de la circulation. Un constat à présent, malgré les efforts de la justice de se rapprocher du justiciable, au Burkina Faso, la grande majorité des conflits sont réglés au niveau communautaire. Alors, comment faciliter davantage l'accès des populations à la justice? C'est la recherche de la réponse à cette question qui a conduit l'ONG Terre des Hommes à initier le projet d'expérimentation des médiations pénales par les chefs traditionnels sous l'égide des procureurs. Les résultats du projet sont présentés à Ouagadougou. Nous les découvrons avec Alidou Badini et Isiaka Nana. Lancé en février 2018, le projet d'expérimentation des médiations pénales en faveur des enfants sous l'égide des procureurs livre ses résultats. Des résultats présentés ici aux leaders coutumiers, aux représentants de la société civile ainsi qu'aux acteurs de la justice. Plus d'une centaine de médiations pénales à titre expérimental ont été menées dans les régions de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou. L'ensemble des enfants ont été réinsérés dans leur famille et ont évité une mesure privative de liberté. Le niveau communautaire, le niveau traditionnel, le niveau officiel de la justice ont travaillé ensemble et cela a permis évidemment de renforcer les éléments de cohésion sociale au niveau de la communauté.
rapprocher les acteurs de la gestion des conflits traditionnels et ceux de la justice pour promouvoir et poser les bases d'une médiation pénale en faveur des enfants en conflit avec la loi au Burkina Faso, c'est l'objectif de ce projet. Pour le représentant du ministre de la Justice, la quête d'une justice efficace, équitable et acceptée par les communautés est un impératif pour la construction d'un état de droit. C'est donc tout à fait logique pour nous d'encourager et de favoriser toute initiative pouvant améliorer l'accès des communautés à la justice et de rapprocher l'institution de justice de la population. Pour cette phase expérimentale, ce sont des leaders coutumiers de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso qui ont bénéficié de ce projet. Et sur la base des résultats engrangés, l'ONG Terre des Hommes fonde l'espoir que ce projet sera développé dans d'autres régions du Burkina Faso. C'est une grande figure de la littérature burkinabé, Tal Rosalie Adama, un nom que de nombreux écoliers et élèves burkinabés ne sont pas prêts d'oublier. Auteur de plusieurs poèmes récités à l'école primaire, les plus célèbres, travaille donc petit écolier. Et si j'étais Tal Rosalie Adama a 78 ans aujourd'hui et elle fait partie des pionniers de l'enseignement au Burkina. Amoureuse de l'écriture, elle continue de partager sa riche expérience avec la jeune génération d'écrivains. Son portrait avec Nong Bakouda et Amandine Lalsaga. Récitation. Travaille donc, petit écolier. Le pays a besoin de tes bras et aussi de ton cerveau. Travaille bien, petit écolier. Demain, un soleil radieux brillera pour les fils courageux. Tal Rosalie Adama. Comme elle, de nombreux écoliers récitent ce poème depuis 1996 sans connaître son auteur. La voici. Tal Rosalie Adama, ancienne de profession. Elle est née en 1941 à Wayuguya. Elle a à son compte plus de 60 ans d'expérience dans l'enseignement. Venue dans le métier au milieu de la décennie 50, elle se souvient de ses premiers pas dans l'enseignement. Son tout premier salaire, 17 500 francs CFA. Et tout mon village vivait de ce salaire. J'ai fait 2 années à Wayuguya, puis on m'a affecté à Bobo-Dioulasso, à l'école Amdalaï Filles, où j'ai travaillé 10 ans. Puis je suis venue à Ouagadougou, où j'ai été surveillante générale au cours normal de jeunes filles. Et je garde un bon souvenir de ce passage où l'on formait l'élite féminine du Burkina Faso. Elle s'est tout simplement imposée et elle doit sa réussite à la rigueur dans son travail et à son humilité. Qu'on m'a envoyée à Dori comme inspectrice d'enseignement, un notable bien enturbané et avec toute prestance s'est levé pour dire « Odebona », ça veut dire c'est une femme qui va venir inspecter nos écoles. Et un doyen de l'inspection a dit oui, Odebo, parce que Odjangi école, ça veut dire que oui, c'est une femme, parce que ses parents ont accepté de la mettre à l'école. Elle a atteint un niveau qui permet de nous aider à bien mener l'éducation de nos enfants. Ne vient pas dans l'enseignement qui veut. Il faut de la vocation. La doyenne a un regard critique sur le métier et sur sa pratique professionnelle. Certains m'ont dit, je chômais. Je savais que j'allais avoir une place à l'ENEP, mais je ne te mens pas, hein. Dès que j'ai l'occasion, je vais bifurquer et aller faire un autre métier parce que c'est trop dur d'être dans des mauvaises conditions de travail. Je dis, mais et l'enfant? Et cet innocent qui n'a jamais choisi son maître et sa maîtresse? C'est un adulte qu'on place devant lui et il est tout petit, curieux, avide de savoir, comptant sur l'enseignant pour préparer son avenir. Il ne faut pas raisonner comme ça. Elle arbore ici avec fierté sa 6e médaille reçue au cours de la Foire internationale du livre de Ouagadougou. Une carrière bien remplie pour cette mère de 5 enfants qui garde intacte sa passion jusqu'aujourd'hui. Une fierté pour ses enfants et ses 9 petits-enfants. Nous avons eu la chance d'avoir une mère comme elle parce que, bon, on a quand même reçu une très bonne éducation. Quand je dis éducation, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, que ce soit dans la vie tout court, nous lui souhaitons une
santé de fer et très longue vie. Si j'étais la pluie, j'arroserais le monde entier. Je viendrais au Burkina pour faire pousser le mil. Si j'étais un peintre, je prendrais mon pinceau, je dessinerais un oiseau, mais je ne dessinerais pas la cage. Si j'étais un arbre, j'étalerais mon ombre, je donnerais mes fruits et je reverdirais le Burkina Faso. Et moi, je vais ajouter un 4e couplet. Si j'étais la reine du Burkina, j'aurais mis tous les enfants à l'école. Et pourtant, Tal Rosalie Adama est bien et belle une reine, celle de l'éducation, par l'immensité de son œuvre et pour tout ce qu'elle laisse à la postérité. Voilà, souhaitons donc longue vie à cette reine de l'éducation, de la littérature au cinéma. Il n'y a qu'un pas. Le Festival Cinéma Droit Libre annonce les couleurs pour sa 15e édition. Le festival interroge en 2019 la démocratie à travers des projections de films, des concerts et des conférences. Les organisateurs ont animé un point de presse à Ouagadougou. Ali Doubadini, Amandine Lalsaga. Abdoulaye Diallo annonce ici la 15e édition du festival Ciné Droit Libre. Le festival se tient du 7 au 14 décembre 2019 sous le thème « Pourquoi la démocratie ?» Cette année, on a décidé, compte tenu de toutes les élections en vue dans certains pays, mais aussi de tout ce qu'on voit, de tout ce qui se passe, même aux États-Unis, qui devrait être un exemple en démocratie, on voit avec les éléments de Trump comment même là, la démocratie est en danger, elle est mise en cause. C'est pour ça qu'on a décidé de s'interroger sur, finalement, pourquoi la démocratie. 90 millions de francs CFA, c'est le coût de l'édition de 2019 du Festival Ciné Droit Libre, présidé par l'ancien président de la transition, Michel Kafando, et parrainé par le professeur Théophile Obenga. Plusieurs réalisateurs, artistes, musiciens et humoristes de la sous-région sont attendus à Ouagadougou. Et donc le film d'ouverture c'est le 7 décembre, ici même à l'espace Gambini, où nous sommes présents les 3 premiers jours, du 7 au 9 décembre. Projection de films, animation musicale, humour, performance dessin, masterclass, finale du concours des élèves des collèges et lycées. Tout ça va se faire ici, à Gambini, les 3 premiers jours, avant qu'à partir du 10, on se déplace à l'Institut français, où l'accent est mis sur les projections de films. Abdoulaye Diallo annonce également la décentralisation du Festival Ciné Droit Libre. Après cette édition, le festival devient biennal. Les lauréats du prix Pax Sahel pour le journalisme sensible au conflit sont connus depuis ce 29 novembre. 27 œuvres étaient en compétition cette année, dont 3 du Mali et du Niger. Le prix Pax Sahel est initié dans le cadre du projet Appui aux médias pour la résolution des conflits avec le soutien de l'Académie Voix allemande, pour récompenser les journalistes qui s'intéressent aux questions liées au conflit. Voici les lauréats de la 3e édition avec Aras Manezundi et Sekou Zongo. Ils sont les lauréats des catégories radiodiffusion, télévision, presse écrite et presse en ligne du prix Pax Sahel pour le journalisme sensible au conflit. Un prix qui récompense des journalistes qui font preuve de professionnalisme dans le traitement de l'information liée au conflit. Vous savez que nos pays sont traversés ces dernières années par des crises à répétition et également par le terrorisme qui fait donc des ravages. Donc cette situation sociopolitique et sécuritaire, on va dire, interpelle sur le rôle citoyen que le journaliste peut jouer donc dans la gestion, dans la résolution donc, de ce conflit-là. Le journaliste, ce que les gens ne savent pas, a une puissance énorme. Parce que le journaliste joue sur les consciences, il joue sur les connaissances. Le journaliste, à travers sa production, il peut amener les gens, qui soit ils sont radicalisés, soit ils sont dans le terrorisme, soit ils sont dans de mauvais comportements, à se raviser.
À travers leur production, les journalistes font appel à leur responsabilité sociale et ces lauréats peuvent se satisfaire de leur contribution à la cohésion sociale. On se sent toujours bien de se savoir distinguer, de recevoir un prix pour la qualité de son travail. Et aujourd'hui, c'est un engagement continu, l'œuvre qui a été primée ce soir. Vraiment, ça fait chaud au cœur et ça montre que vraiment le travail que nous faisons au quotidien est important pour la société dans laquelle nous appartenons. Chaque lauréat repart avec un ordinateur portable, un enregistreur, une attestation et une enveloppe de 500 000 francs CFA. Et pour finir, zoom sur la diaspora burkinabé vivant au Soudan. C'est une communauté estimée à plus de 3 millions de Burkinabés, composée essentiellement d'étudiants, de cultivateurs et de commerçants. Une diaspora qui reste attachée à la mère patrie et qui ne cesse de le montrer. C'est le cas à l'occasion du match des étalons du Burkina Faso au Soudan. Les Burkinabés se sont mobilisés pour soutenir leur 11 national. Une de nos équipes de reportage a rencontré les responsables de la communauté, Césaire Carfo, Jean-Modeste Ouedraogo. Mahaman Djibril est burkinabé et vit au Soudan depuis plus de 40 ans. Originaire de Djigel, dans la province du Soum, Mahaman est arrivé au Soudan un peu par hasard. Je travaillais dans une société à Yako et puis je suis venu à Ouagadougou après. Je cassais du bois pour m'occuper de ma famille à Baounam et c'était sous la Minsana. Et puis le feu m'a brûlé. C'était un accident. Et comme j'avais un passeport, je suis venu ici au Soudan avec ma femme dans l'espoir d'aller à la Mecque. Mais une fois ici, mes papiers n'étaient pas bons et je suis resté et je ne suis plus retourné au Burkina. Juste à côté de lui, Alphonse Djigemde, ressortissant de Nanoro, dans la province de Boulkiemde. Il s'est retrouvé au Soudan grâce à un coup de pouce du destin. Je suis venu en congé, puisque j'étais à la loterie nationale. Je travaillais à la loterie nationale. J'étais recruté comme contrôleur là-bas. Donc, j'ai pris un congé de 45 jours. Mais c'était à l'époque de la guerre entre Gougoné et puis Sénabré. Et quand je suis venu, à mon avis, j'ai fait une semaine seulement. En tout cas, la guerre a été bien chaud. Donc on a arrêté tous les vols. C'était Air Nigeria, Nigeria Airways, qui faisait le transport Khartoum-Kano. Donc j'étais bloqué complètement. Je n'ai pas pu faire les formalités de retour. À les entendre, on sent qu'ils sont nostalgiques de la mère patrie et la fibre patriotique vibre encore en eux. C'est notre pays. Même si on meurt ici, en tout cas, on a toujours le maintien de l'amour du pays. Comme eux, plusieurs milliers de Burkinabés vivent au bord du plus grand fleuve d'Afrique, le Nil. Malgré leur nombre, ils se distinguent par leur comportement, leur savoir-vivre et le respect des lois de leur pays d'accueil. Quand tu es dans la cour d'une autre personne, il faut te respecter. Tu te respectes, on va te respecter. Et si tu ne te respectes pas, on va pas te respecter. Cependant, tout un chapelet de doléances et de préoccupations posées auprès des autorités de Ouagadougou reste encore sans réponse. On peut trouver des Burkinabés qui sont là. J'étais obligé d'aller prendre papier au niveau des autres pays. Par exemple, Mali, Niger, Nigeria, Côte d'Ivoire. Parce que pour gagner nos papiers là, c'est trop compliqué. Et puis il y a beaucoup de Burkinabés qui sont nés ici. Il n'y a aucun papier qui montre que ce sont des Burkinabés. Par exemple, il y a des votes qui viennent. Et normalement, au Soudan, nous aussi, on doit participer des votes. Les Burkinabés qui sont ici, ça vaut 3 millions. Donc nous aussi, on doit faire quelque chose pour nos pays. Le vote des Burkinabés de l'extérieur est un véritable espoir pour cette communauté. Mais en attendant, à l'occasion du match des étalons face au Soudan du Sud, localisé à Khartoum, le vice-président de l'Union nationale des supporters des étalons a remis des drapeaux aux représentants de la communauté. Des drapeaux, symbole de la nation burkinabé, qu'ils brandissent avec fierté. Fin des informations dans cette édition sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir reçus chez vous. Toute l'équipe de coordination et de réalisation du 20h se joint à moi pour vous souhaiter une excellente reprise de travail pour demain. Sanoua Christine Koulibaly vous retrouve à 22h30 pour la synthèse des actualités.